you like gin? It is my only weakness. To a new world of gods and monsters. Laissez-moi encore y réfléchir 2 minutes. Hein. Bon, déjà on change de set. C'est quand même. Bon, générique, je réfléchis encore au générique. Amis du jour, bonjour. Oui, je sais, cette critique arrive un peu tard, mais j'étais en vacances. Et quand il fait super chaud comme ça, j'ai un peu de mal à tourner, parce que je transpire, c'est difficile, vraiment, c'est lourd, quoi. Donc voilà. Cette année, et après de nombreuses tentatives, Universal nous présente le premier volet de son univers partagé, le Dark Universe, portant sur ce que l'on appelle les classiques Monsters. Qui sont-ils? Bon, à la base simplement, Frankenstein, Dracula, le loup-garou et la momie. Groupe qui a fait la fortune du studio des années 30 à 45, notamment grâce à Boris Karloff, Bela Lugosi et Lon Chaney Jr. Perso, je préfère leur pendant anglais de la Hammer, mais cela n'engage que moi. Alors, avant toute chose, c'est assez marrant de noter que c'est loin d'être la première tentative d'Universal de relancer ces monstres classiques. Il y a d'abord eu The Wolfman, échec bid mérité, puis Dracula Untold. Ce dernier aurait bénéficié en avance de l'annonce. Seulement, après son échec au box-office, les producteurs se sont un peu ravisés. Et ils reprennent encore tout à zéro aujourd'hui avec la momie. Bon, pas la créature la plus excitante pour commencer, vous en conviendrez. Seulement cette fois-ci, le studio a vu les choses en grand. Énorme logo avec le film annonçant la naissance de l'univers, photo promo avec les prochains acteurs et compagnie. Pourquoi sont-ils si chauds là d'un coup soudainement? Eh ben simplement parce qu'ils ont Tom Cruise. La vraie momie. Pour moi, c'est la vraie momie. Lui et Michael J. Fox, je pense que les mecs, momies, vampires, ce que vous voulez, mais c'est eux les monsters quelque part. Hein. Et soyons honnêtes, un film avec Tom Cruise ne saurait pas vraiment faire un bid. Je veux dire, même si le film n'a pas fait un carton phénoménal aux États-Unis, à l'international, il se rattrape. Et donc, Tom Cruise, monstre classique, ça fonctionne? Eh ben, on peut pas dire que ça soit une réussite. Bon, ni même un échec. La momie donne cette impression de... Vous savez, quand on dit un film, c'est un merveilleux cocktail de blablabla. Eh ben, c'est ça, sauf que c'est imbuvable. De la même manière qu'il y a ces problèmes, vous savez, que vous avez probablement entendu au niveau des films, par exemple les DC Warner, où tous les producteurs ont le droit de mettre la main à la pâte. Eh ben, le problème, c'est que quand tout le monde fait ça, quand tout le monde parle de sa propre voix, bah, ça devient inaudible. Et ça semble être le cas ici, parce que le film manque d'une sorte de structure narrative, de cohérence, qui fait qu'on a plus l'impression d'assister à un assemblement de scènes, d'action principalement, sans vraiment de teneur globale sur le film. Le film ne semble pas trouver son ton, oscillant entre le film d'horreur, loupé, le film d'action, Mission Impossible 18, et la comédie. Parce que lol, quoi. Un peu comme si vous voulez essayer de rameuter les fans de la momie version 1999, les fans de films d'horreur, et les fans d'action, parce que ça fait vendre des tickets, bien sûr. Le scénario part dans tous les sens, et même s'il fait un meilleur boulot que par exemple Batman vs Superman avec juste le mail qui introduit tous les autres héros, là on a quand même droit à une scène d'exposition, ça reste quand même plat. Les enjeux ne semblent jamais être à la hauteur du danger. Putain, je vais me répéter. Les personnages sont désespérément vides. What a surprise! Et oui, parce qu'on a le sidekick un peu lourdingue, la fille, c'est-à-dire la gonzesse à sauver tout le temps. Donc bon, 2017, les mecs, on va peut-être essayer de passer à autre chose. Et Tom Cruise dans le rôle du « je suis style un personnage qui m'en fout, mais non, parce que je suis Tom Cruise quand même. Je m'en fous pas vraiment. » Et oui, parce qu'on a Tom Cruise, donc on n'a pas besoin de se casser le cul à lui donner une vraie personnalité. Comme d'habitude, quand les personnages sont vides, les relations le sont tout autant. Alors on essaye de nous vendre une idylle entre Tom Cruise et la fille, bien sûr, mais c'est tout aussi vide que les personnages, donc il n'y a aucun intérêt pour nous, quoi. Oh merde, elle est en danger. Ah merde. La momie en elle-même... fait un peu pitié en fait, c'est de l'empathie pour elle en gros, donc c'est difficile de la trouver vraiment super méchante à part ses actions du début. Bon, elle tue des gens parce qu'elle est pas gentille, mais comme d'habitude l'antagoniste est désespérément plat. Au bout du compte, on était en droit d'attendre plus que cela en guise d'entrée dans un univers, mais bah, on fait avec ce qu'on a. Après avoir placé toutes leurs billes dans le même panier, Universal ne peut plus se défausser, et on va devoir faire avec. Il ne nous reste plus qu'à espérer qu'à l'avenir ils prendront plus de risques afin que ce Dark Universe vaille vraiment le détour. Ouais, je sais. On peut toujours rêver. Regardez.
Je vous invite à regarder la seconde partie de cette vidéo qui traite en fait des easter eggs du film et aussi de la fin, et qui sert accessoirement de season finale pour la saison 4 de Critique Chronique. Sur ce, je vous dis amis du soir, bonsoir.